il y a deux catégories de personnes qui vendent des livres. Il y a les génies, et il y a les escrocs qui écrivent pour le plus grand nombre. Et comme je ne me sens pas l'âme d'un escroc et que je ne serai jamais un génie, j'en prêtais la voie médiane. Et c'est comme ça que j'essaye de creuser mon sillon. Parole d'écrivain, 3e épisode, par Sarah Masson. On se tue à vous le dire. Écrire n'est pas toujours une activité évanescente, spirituelle, qui sortirait comme ça de l'esprit de l'auteur, comme Vénus sortant des eaux. Écrire, c'est aussi un métier, un travail d'artisan. C'est, bien souvent, un patient travail de collecte et de restitution. Antoine Albertini, auteur de polar chez Lattès, qui vient de publier Banditti, s'est mis à écrire parce qu'il fallait bien gagner sa vie. D'abord journaliste dans la presse financière, il rentre chez lui en Corse pour devenir reporter à France 3, puis au Monde. Ce qui m'a fait écrire, c'est la nécessité. La nécessité de gagner ma vie, faute d'autres directions plus précises à donner à la mienne. Et je suis devenu reporter un peu spécialisé dans les faits divers, et à l'époque ça y allait sec encore, c'était au début des années 2000. Donc je me suis fait une petite réputation dans ce secteur-là. Le Monde m'a repéré sur le terrain. Ariane Chemin, qui est grand reporter, m'a proposé comme correspondant. C'est devenu une amie depuis, que je chéris. Et je suis devenu voilà, un peu le monsieur Corse au Monde. Et donc j'ai commencé à noter pour moi ce que je voyais le soir sur les scènes de crime, ou même en pleine journée d'ailleurs, parce que les tueurs n'ont pas d'horaire. Ça ferait un très bon titre de polar, je trouve. C'est comme ça que l'écriture est un peu rentrée dans ma vie, même si elle n'en avait jamais été trop absente, puisque j'écris pour moi depuis que je suis petit. J'ai toujours fondé des petits journaux à la noix, au collège, au lycée, même quand avec mon groupe de copains on est parti s'installer à Paris pour faire nos études, on avait notre feuille de chou qui rendait compte de nos activités trépidantes, comme se saouler au bar d'en bas ou se saouler chez l'un ou chez l'autre. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis mis à écrire, et c'est comme ça que j'ai continué. Celui qui racontait plus jeune ses aventures du coin de la rue et du bistrot, c'est aussi celui qui rêvait, enfant, à une toute autre carrière. Mon rêve de gosse, c'était de m'engager dans la Légion étrangère. Voilà, c'était de devenir légionnaire, par attrait pour la chose militaire d'une part, mais pas seulement, parce que c'était vraiment la Légion qui m'intéressait et pas autre chose. C'était pour l'aspect très mythique et de la Légion étrangère, et par le fait que c'est une troupe qui rassemble des individualités très différentes et qu'on a pu rencontrer au sein de la Légion étrangère sous le képi blanc d'éminentes personnalités artistiques comme Blaise Cendrars, comme Alan Seeger, qui avait tout pour devenir le plus grand poète américain du XXe siècle et qui a été tué pendant la Première Guerre mondiale, Hans Hartung, qui était un des plus grands peintres du siècle, Nicolas de Staël, même si ça a été très bref. Bref, j'avais cet aspect, ce côté-là un peu romantique de la chose qui m'intéressait beaucoup. Il y avait aussi un aspect très anti-généalogique, entre guillemets, c'est-à-dire que là, en Corse, on vous définit par rapport à d'où vous venez en termes familial. On ne dit pas en Corse, la traduction en Corse de qui es-tu, c'est d'Igualesi, ça veut dire de qui es-tu. Et moi, je trouvais ça, j'étais pas spécialement en rébellion contre ma famille, mais je voulais m'affirmer comme individu. Et alors, bizarrement, le moyen que j'avais trouvé, peut-être inconsciemment, c'était de rejoindre un corps où on vous donne un autre nom, une autre identité, et puis vous poursuivez votre vie sous cette identité-là. Je trouvais ça très très intéressant, se construire soi-même, presque s'auto-enfanter entre guillemets, sur le plan social du moins évidemment. Et je me disais que ça aurait été une très solide expérience de vie, de confrontation, à un endroit où n'existe ni race, ni couleur, ni religion. Comme on dit à la Légion, ici il n'y a pas de blanc, pas de jaune, pas de noir, il n'y a que du vert, hein, de la tenue camouflage. J'aimais cette espèce d'idée de fraternité par-delà tout ce qui divise normalement les hommes. Des identités, Antoine Albertini s'en est construite, et de nombreuses, à travers ses récits noirs qui racontent la Corse telle qu'il la connaît. Car ce qu'il préfère dans le travail d'écriture, c'est tout ce qui se passe avant, fouiller, se documenter, construire de bout en bout quelque chose qu'on a vu et parfois même expérimenté. Écrire, pour moi, ce n'est pas très plaisant, c'est même l'inverse, c'est plutôt un calvaire, c'est quelque chose dans lequel je trouve pas vraiment de satisfaction.
Ce qui me plaît, c'est le travail qui est en amont de l'écriture, c'est-à-dire enquêter, me renseigner sur un sujet, non pas faire le tour d'un sujet, mais enfin essayer de l'approcher le plus dans sa vérité. C'est pour ça que j'aime beaucoup en littérature française Zola, que j'ai découvert très tardivement. Je ne veux pas faire l'intello et dire qu'il s'est plongé dans la vie de Zola, mais pour le coup, c'est le cas depuis un an et je me rends compte que c'est un maître absolu puisqu'il maîtrise à la fois l'enquête avec ses carnets préparatoires que je rêve de consulter un jour et puis le sens du romanesque. Et à l'autre bout du spectre, James Ellroy, puisque ses bouquins sont extrêmement documentés, même documentés à l'excès, diront certains. Mais je trouve qu'il n'y a pas de travail d'écriture valable, selon moi, sans travail de documentation. Écrire sans me documenter, j'aurais vraiment l'impression de voler le lecteur. Documenter, enquêter et rassembler tout le matériau qui, une fois façonné, va donner un bouquin. Bon ou mauvais, à la limite, c'est même plus la question. Ce qui est important, c'est le travail. Je veux, dans Au bonheur des dames, écrit Zola dans ses notes, faire le poème de l'activité moderne. En un mot, aller avec le siècle, exprimer le siècle. Et si écrire un roman, c'était tout simplement retranscrire le monde, tout comme un article de presse ou une conférence. Et si inventer, c'était d'abord noter, creuser, copier parfois. Comment avoir foi en sa propre création? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Paroles d'écrivain avec Sandrine Colette.